Salut à tous, Mika de bikeschool.com. Je vais déballer avec vous un autre tracteur électrique. J'appelle ça un microchargeur. Il ne pèse qu'environ 1600 livres. Ce n'est pas de l'usine où je fabriquais mes chargeurs Nesher. Celui-là, c'est vraiment une usine de très haute qualité, tu sais. Cette fois, je voulais tester cette nouvelle usine avec un nouveau modèle. En chemin ici, le bout de la caisse est déjà tombé, alors j'espère que tout va bien à l'intérieur. Tout paraît juste agrafé. Je suis surpris qu'il ait fait tout ce trajet depuis la Chine ainsi. Papa, attrape l'autre côté, voyons si on peut soulever ça. Un peu de contexte ici. Donc c'est un modèle très bon marché que vous verrez partout en Chine et sur des sites comme Alibaba. Il est copié par de nombreuses usines et je voulais le vérifier pour voir s'il pourrait répondre aux besoins des opérateurs nord-américains. Et c'était aussi une occasion de vous montrer comment j'importe des machines et les évalue pour voir s'il y a quelque chose que je pourrais utiliser comme base pour construire un bon. Voilà que ça arrive. Oh ouais! Je les avais déjà fait peindre dans ma couleur spécifique de vert, Nesha, parce que j'aime vraiment cette couleur. Mais nous devrons voir si cela devient réellement un produit ici. Il semble donc que le seau ne soit pas réellement attaché à la flèche ici. Nous devrons lever la flèche si nous voulons avancer ou reculer. Je pense que ce sont les fourches ici en bas. Ils sont simplement pliés en deux. La taille est déjà petite. Il ne pèse que 20 livres. Les autres fourchettes sont lourdes, mais celles-ci sont faciles à soulever. Ne lui en voudra pas. Nous sortirons et évaluerons la chose. On dirait comme une tondeuse autoportée, comme votre ancien snapper. Mon père avait le snapper de Forrest Gump. Adolescent, je conduisais souvent cette tondeuse à gazon pour tondre la pelouse. Quand je tourne la clé, rien ne se passe. Examinons ses batteries. Comment ouvrir ce compartiment à piles? Y a-t-il une sorte de verrou ou de loquet ici? Peut-être que c'est juste peint dessus. Ça ne se soulève pas. Je pense que c'est tellement écrasé que c'est juste trop serré. Ouais. Essayons de forcer ça à s'ouvrir un peu. Nous y allons. D'accord, c'est de mieux. Ah, je vois, donc ils ont un fil non connecté à une batterie. Ici, c'est probablement une bonne idée pour l'expédition. Oui, il semble que ce fil ici est scotché à la poignée qui devrait aller ici est le dernier fil positif. Le fait que tous ces terminaux commencent à se corroder n'est pas bon. Remarquez qu'il n'y a également aucun protecteur sur ces batteries. Terminons. Vous pouvez voir que cette batterie a déjà sauté de sa place parce qu'il n'y a rien pour les maintenir en bas. Fermons le capot. C'est vraiment fort, d'accord. Je vais essayer de reculer. Espérons que c'est réversible car je n'en suis pas certain. Je dois lever la flèche. Il paraît constamment un peu énervé. What? Regardez les petites goupilles de cette chose. Cette chose ressemble à une agrafe. Regardez ces... L'embrayage. J'essayais de freiner doucement en descendant. Je veux dire, tu veux mettre un seau ou des fourches dessus en premier. Mettons le seau dessus, d'accord? Les fourches me font totalement peur maintenant pour le record. Je veux juste répéter que ce n'est pas mon usine que j'utilise pour construire mes machines de finition. Et c'est une évaluation, donc il y a quelque chose qui semble déjà un peu suspect. D'accord, mettons un seau ici. Voyez comment ils ont attaché cette chose ici avec un collier de serrage? Ouais. Oh mon Dieu, Mike. Il y a une histoire derrière cet ordinateur de vélo que j'expliquerai dans un instant. Combien pèse cette chose?
Ouais, le fait que je puisse simplement le prendre et le porter n'est pas bon signe. Oh mon Dieu. D'accord, donc les goupilles, on dirait, sont simplement maintenues en place avec ces goupilles fendues qui rouillent déjà. Expédiés sans graisse. En effet, ils sont complètement secs. Ça saigne. Ça. Il semble que vous ayez des normes élevées. Il diminue minute par minute. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ouais, pourquoi est-ce ne s'aligne pas? Oh, il manque un morceau du fait, tu sais quoi, je pense que je l'ai trouvé, ouais, je pensais que c'était des ordures. C'est vrai, je suis d'accord. C'est un morceau de liaison. Regarde ça, cette douleur se décolle sur mes doigts et sur mes jeans très chers. Donc, il semble que nous manquions une épingle cependant, parce que maintenant, nous avons besoin de 2 épingles. Était-ce ici et je l'ai laissé tomber? Je me demande si quand ils l'ont enlevé pour l'emballer, ils ont oublié de mettre l'épingle avec. Donc, il semble qu'ils m'ont arnaqué. Ce sont les épingles qui viennent avec la machine et mon père avait cette vieille... Donc, je pense que nous allons devoir couper notre propre épingle pour remplacer celle qu'ils ont oublié d'inclure. D'accord, donc j'ai ma nouvelle épingle ici et mon ancienne, donc nous pouvons enfin obtenir cette connexion. Soulevez la flèche et inclinez-la vers le bas. C'est étrange sans poignée pour y entrer. Je dois poser ça sur ça. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est... Sûr. C'est une bonne chose que cela. N'a qu'une capacité de levage de 30 livres maintenant. Essayons encore une fois. Ouais, eh bien ils m'ont envoyé une vidéo de l'usine où il se soulève, donc il a au moins la puissance pour faire ça. Mais mec, ça sonne juste en colère d'ailleurs, tous ces béliers, ouais. Ils sont un peu mouillés. Oh, ils fuient tous un peu d'huile, donc je ne pense pas que les joints dans ce sont valables. Et ces broches, toutes sont venues complètement sèches. Ils n'ont même pas essayé de mettre de la graisse dans celle-ci. Donc je dois faire le tour de chacun de ces arcs et mettre de la graisse dans chacun d'eux. Je me demande si c'est une partie du son en colère de cette machine. Je suppose que ce n'est qu'une partie de celle-ci. Je pense avoir touché à tout. Maintenant, essayons de travailler un peu ici pour voir ce qui se passe. Je pense que c'est le véhicule électrique le plus bruyant que j'ai jamais utilisé. Actuellement, l'utilisation la plus courante d'une chargeuse est probablement avec un godet pour manipuler des matériaux en vrac, soulever, vous savez, du sol, du sable, de la terre, du gravier, ce genre de choses. Donc j'ai quelques tas ici, un peu de terre végétale, un peu de sable. Testons le fonctionnement avec une opération de base d'une chargeuse. Je vais simplement narrer cette partie si vous le permettez. De plus, cela me permet de réduire le volume sonore de fond. Donc, assez rapidement, je réalise que je rencontre ici des problèmes de traction, surtout à l'avant.
Pour tous les chargeurs, grands et petits, la solution ici est de lever un peu le godet pour obtenir plus de force vers le bas sur les pneus avant, et cela semble aider dans cette situation car je peux maintenant m'enfoncer plus profondément dans le tas de paillis. Ces pneus sont cependant étroits. De plus, j'ai déjà creusé quelques tranchées étroites avec eux, donc cela va compliquer un peu les choses ici. Vous pouvez voir comment je rebondis hors des tranchées que j'ai creusées avec les pneus. Faisons quelques sauts de plus pour faire bonne mesure. C'était un peu effrayant. D'accord, donc il semble fonctionner. Nous avons quelques problèmes de traction ici, c'est à 4 roues motrices, mais je remarque que je perds de la traction à l'avant. Je peux en quelque sorte compenser cela en essayant de lever ou de courber le godet pendant que je creuse pour obtenir plus de traction sur ces pneus avant, mais il semble que si je lève trop, alors je cale simplement le moteur d'entraînement et il n'est pas capable de continuer à faire tourner ses roues. Je consomme peut-être trop d'énergie en utilisant simultanément les hydrauliques et les moteurs d'entraînement, ce qui crée un problème de puissance. Mais si j'essaie de les utiliser séparément, sans conduire et actionner les hydrauliques en même temps, je n'ai pas eu de souci avec le sol. Essayons le sable ici, car il sera un peu plus lourd et dense que le sol. Ici, j'essaie toujours d'obtenir ce seau plein de sable insaisissable. Il est juste difficile de conduire assez profondément dans le tas pour vraiment remplir le seau et ne pas simplement obtenir le devant du seau comme vous le voyez ici. D'accord, donc je peux dire que j'ai un peu plus de mal ici avec le sable. Une partie de cela est que le sable est un peu plus dense. Plus je m'y enfonce, plus il est difficile de le couper et je perds de l'adhérence, mais il est aussi un peu plus lourd. En soulevant, je sens plus de tension sur la machine. Maintenant, je peux certainement prendre, vous savez, des coupes plus superficielles ici. Et si je déplaçais beaucoup de sable, vous savez, je pense que cela fonctionnerait, mais ce n'est pas idéal en aucun cas car je ne peux pas vraiment obtenir une pleine pelle ici à cause du manque de traction. Et donc voici où, après tout ce discours, je voulais vraiment essayer d'obtenir une pleine pelle de sable cette fois. Peut-être juste pour me prouver que je pouvais le faire, ou que la machine en était capable, si on la forçait correctement, je ne sais pas. Mais j'étais déterminé à obtenir cette pleine pelle de sable, peu importe le prix, ou du moins jusqu'à ce que je découvre quel serait le prix. D'accord. C'était un peu poilu. D'accord, je pense que nous commençons à trouver la capacité de basculement de cette chose.
Cette chose est évaluée à 400 kg, 880 livres, mais ce n'est pas 880 livres de sable et j'étais sur le nez de cette chose. Ça devient un peu poilu. Je ne pense pas que l'évaluation de 880 livres sur cette chose soit proche de la réalité. Ok, clarifions les choses avant que ça ne s'aggrave davantage. D'accord. Né. Je ne sais pas combien de fois encore je veux faire ça dans le sable. Waouh! Articule beaucoup, donc le rayon de braquage est assez grand. Qu'est-ce que c'est celui-ci? Est-ce des lumières? C'est le clignotant. Et qu'est-ce que c'est ça? Je n'en ai aucune idée. Des lumières pourraient être présentes ici, essayez de les allumer. Ouais, ce sont des lumières. C'est en avant, en arrière. Donc il n'a pas de son d'alarme de marche arrière. Non. Ce truc est bruyant. J'en ai fini. D'accord, donc nous avons fait le test de creusement avec le seau dessus, ça n'a pas été incroyable. Le paillis et les matériaux légers ont bien fonctionné, mais le sable plus lourd nous a posé quelques problèmes. Je vais maintenant installer ces fourches et faire un test, car l'un des plus grands avantages d'une chargeuse, du moins pour moi, est qu'on peut y mettre des fourches pour en faire une machine très polyvalente. Malheureusement, il n'y a pas d'attelage rapide comme sur mes autres machines où vous pouvez changer votre godet, vos fourches, etc. directement depuis le siège. Ici, je dois retirer les goupilles de ces broches, ce qui m'inquiète car je risque de casser une goupille en faisant cela trop souvent. Bien sûr, on peut les remplacer, mais ce n'est pas le meilleur design. Voyons si je peux lever ça un peu pour faciliter le travail. Un autre aspect potentiellement dangereux est que vous pouvez l'utiliser sans être assis. L'absence de coupe-circuit permet un fonctionnement même à l'extérieur de la machine. D'accord, il y a une goupille. Le numéro 3 est sorti. Ce n'est certainement pas un design élégant. Ces goupilles de magasin à 1 $ sont de retour. Les brides sont juste un peu plus larges sur celui-ci, donc les goupilles n'entrent pas tout à fait. D'accord, c'est bon. Maintenant, ces fourchettes semblent simplement se poser ici, ce qui n'est pas un design qui inspire confiance. Qu'est-ce que ça? Elle se positionner juste là, je suppose. Relançons ça. Et ici, lors de mon premier essai avec les fourches, je vais essayer de soulever le seau, même si je suis sur le point d'avoir une mauvaise surprise.
Dieu. J'ai tenté de soulever le seau avec les fourches, mais elles se sont détachées du haut. C'est terrible. Oh mon Dieu, j'essayais de, tu sais, garder l'esprit ouvert et de, tu sais, chercher le positif. Mon Dieu, non, il n'y a rien de positif ici, fils. Oh mon Dieu, je ne voulais pas juste le dénigrer tout de suite. Mais bon, tu sais, finalement, tu dois juste le dénigrer parce que c'est de la merde. Je veux dire, cette chose est horrible. Il n'y en a pas une seule. Qualité rachetable à cette chose. Ils ont littéralement juste sauté tout de suite au sommet. Je veux dire, c'est tellement dangereux. Je veux dire, normalement, les fourches seraient montées en haut et en bas pour que cela n'arrive pas, mais celles-ci se glissent simplement, et donc elles se sont levées directement lorsque j'ai baissé le bras. D'accord, donc peut-être que ça fonctionnera un peu mieux sur une palette. C'est mauvais, mais voyons ce qu'il peut faire. Je vais chercher une palette. J'ai trouvé une petite palette de bébé. Peut-être que c'est plus sa taille. Voilà. On y va, tu vois? Et là. Fonctionne. Je vais chercher du poids pour le mettre dessus. D'accord, maintenant c'est une vraie mini-chargeuse. J'ai la charrue à neige que nous proposons avec ces chargeuses neige ici. Je vais poser ça et voir si on peut le ramasser avec le chargeur là-bas. Aucune idée de ce que cela pèse. Je suppose probablement un couple de centaines peut-être, 250 livres, plus les palettes, un autre, 30. Essayons tout ça. D'accord, nous allons le ramasser. D'accord, voyons si nous pouvons trouver un peu plus de poids. D'accord, de retour dans mon chargeur Nesha, j'ai ici quelques poteaux utilitaires. Je vais en sortir un et l'utiliser comme poids mort. Ok, allons chercher ce petit chargeur bizarre. Donc nous ne pouvons pas ramasser un poteau. Maintenant, j'en ai un autre ici. Voyons si je peux l'ajouter. Voyons si nous pouvons faire les deux en même temps. Je suppose que je peux essayer de le conduire directement dessus. Ouais, voyons si ça fonctionne. Sinon, je le sortirai avec le chargeur Nesha. Ça n'a pas marché. Suis-je sous le... Troisième. Merci.
Merci. Ça... n'a pas bien fonctionné. Cela a dépassé la capacité. Voyons voir ce qui se passe. Quelle est sa capacité nominale? Ils disent 400 kg, 880 livres. Eh bien, obtenons un vrai 880. Techniquement, c'est aussi une machine classée 880 livres. Voyons voir ce qui se passe ici. Ouais, ce n'est pas non. Que je pèse beaucoup, mais ce serait intéressant de mettre des sangles et simplement peser ce que tu sais, prendre la balance. D'accord, je pense que nous sommes libres. 310. 310 kilos, donc ça fait 6... 160, 670, 680, comme 6. Environ 83,9 kg. Avec 685 livres sur l'autre machine, les roues arrière étaient en l'air. Ce n'est pas 800 livres? Ouais, je veux dire, c'était un peu plus loin que les épingles, mais quand même... Bien. Cela était aussi un peu plus loin des épingles. Ouais, je veux dire, c'est définitivement une bonne comparaison entre un vrai 800 et quoi que soit. Cette chose, à moins que tu ne veuilles juste poser ça et échanger ça et le ramasser pendant que nous sommes ici. Il suffit de le mettre dans les mêmes boucles. Ouais, nous pouvons faire ça. Ouais, recule un peu. Celui-ci est un peu plus saccadé. D'accord. C'est ça, 290. 290. Ouais, c'est le point. Alors, regardez aussi comment la fourchette était toute de travers. Ouais. Eh bien, elle rentre parce qu'il n'y a rien pour soutenir le bas. Ce que... C'est ce qui fait peur. À moi. Donc c'était une expérience d'apprentissage intéressante comparée à une véritable machine évaluée à 800 livres. Je veux dire que cette chose n'a pas du tout été. Ici, il ne pouvait pas soulever deux de ces poteaux qui pesaient ensemble 310 kg. C'est environ 680. En termes de livres, lorsque vous mesurez la capacité de levage, c'est ici au niveau de la broche de pivot. Nous étions donc un pied devant. Vous venez de voir la chose se soulever. C'est intéressant de comparer ses capacités de levage ici parce que vous pouvez voir la différence entre une machine qui est correctement évaluée. Il semble avoir découvert la capacité de basculement d'une machine comme celle-ci et probablement réduit de 10 livres et appelé cela la véritable évaluation du poids. Je ne vous ai pas encore montré le fonctionnement du chargeur. Faisons cela maintenant. Intéressant. Il fonctionne en fait assez similairement à n'importe quel chargeur là-bas, vous savez, un peu grand, peu importe. C'est le même concept général, c'est un chargeur à roues. Donc il a des roues, pas des chenilles. Il est articulé, donc il a cette articulation au milieu, bien qu'il n'articule pas autant que j'ai trouvé. Les commandes sont essentiellement identiques à tout autre chargeur. Laissez-moi monter ici. Donc une fois qu'il est en marche, vous avez un joystick ici. C'est un joystick à 4 directions, donc le pousser vers l'avant abaissera la flèche. Tirer en arrière lèvera la flèche.
Le pousser vers la droite videra le seau ou inclinera les fourches vers le bas. Et ensuite vers la gauche, cela relèvera ces fourches ou les inclinera en arrière ou remontera ce seau. Juste comme ça. Donc les commandes, elles sont assez simples. Bon sang, c'est bruyant. Alors sur le tableau de bord, il y en a plusieurs éléments différents. Premièrement, à gauche, nous avons la marche avant-arrière. Si vous vous souvenez de ma vidéo sur mon bateau électrique chinois à 1000 $ que j'ai acheté, c'est en fait le même bouton exact pour avancer et reculer, et c'est un énorme joystick. Cela pourrait être un petit interrupteur à bascule. Voici ensuite un voltmètre à courant continu. J'ai en fait demandé qu'on me l'installe spécialement pour moi. Ce modèle n'est pas équipé d'un affichage de tension. Le problème, c'était qu'il semble qu'ils aient choisi un voltmètre de 12 volts au lieu d'un voltmètre de 60 volts, car il a affiché 13,3 volts tout le temps, au lieu d'afficher, mais vous savez, 65 à l'extrémité supérieure, à près de 55 à l'extrémité inférieure. Au milieu, vous verrez ce compteur de vélo. Je leur ai demandé d'installer un compteur horaire et j'ai fait quelques allers-retours avec eux, leur montrant différentes versions qu'ils pourraient utiliser. Et à la fin, ils ont juste mis ce compteur de vélo ici. Quand ils me l'ont montré, c'était après de nombreux allers-retours. Et j'étais genre, d'accord, tu sais quoi, expédiez-le simplement. Je vais l'enlever. Tu sais, je vais trouver mon propre compteur d'heure. C'est la raison du compteur de vélo ici. Ensuite, nous avons un petit interrupteur à bascule ici pour nos clignotants, ce qui est assez drôle. C'est comme un interrupteur mécanique. C'est un peu diminutif. Puis l'interrupteur clé, dont le fonctionnement est assez évident. Ah, mais voici l'interrupteur pour allumer et éteindre la lumière. C'est juste étrange, les différents types d'interrupteurs. Je veux dire, ces trois-là auraient pu être le même interrupteur. C'est très étrange. C'est en fait comme l'interrupteur de lumière que j'avais dans ma Corvair de 1965 sur laquelle j'ai appris à conduire. C'est hilarant, c'est essentiellement le même interrupteur. Enfin, nous avons l'indicateur de tension d'origine, qui n'est qu'un de ces affichages à LED à points très simples qui ne sont pas super précis. Voyons voir quoi d'autre. Nous avons notre frein sur le côté gauche, ici. Notre accélérateur est à droite. Ceci est l'interrupteur de coupure de la batterie, ici en bas. Quoi d'autre? Nous avons des lumières fonctionnelles ici, bien que je sois un peu inquiet à propos de ces fils qui pendent. Le siège se rabat bien. Je ne comprends pas la nécessité de rabattre ce siège. Si vous empilez des choses dessus, vous ne pourrez plus vous y asseoir. Bien, monsieur, toi, il y a une grande zone à l'arrière ici. Parfois, je peux l'ouvrir. D'accord, c'est coincé pour le moment, mais si vous dépliez le côté ici où il a été un peu écrasé, je pense qu'il a juste été plié pendant l'expédition ou quelque chose comme ça. En théorie, ça devrait s'ouvrir. Il me faudrait un marteau à griffes ou un outil similaire pour le plier à nouveau afin qu'il s'ouvre correctement. Nous avons ici nos pneus qui sont super étroits. Ici, là, il y a un moteur central sous ici qui fait fonctionner à la fois l'essieu avant et l'essieu arrière, au lieu de comme sur d'autres chargeurs comme les chargeurs Manesha, où il y a un moteur dédié sur l'essieu avant et un autre sur l'arrière. Celui-ci a une sortie avec un arbre d'entraînement allant vers l'avant et l'arrière. Il est répertorié comme 2200 watts, 3800 tours par minute, 36 ampères et 60 volts. Donc, vous savez que ce n'est pas un petit moteur, mais 2,2 kW. C'est environ 3 chevaux vapeur. Le moteur n'est pas très gros. Comme vous pouvez le constater, il a la force de soulever plusieurs centaines de livres, mais ce n'est pas vraiment l'essentiel. La capacité de levage de ces engins dépend du contrepoids à l'arrière qui détermine la charge maximale avant le basculement. D'accord, alors parlons de quelques problèmes ici. Il y a ce que je dirais plusieurs problèmes avec ce chargeur. L'un est que la marche est à une hauteur super gênante ici. Tout d'abord, avec les fourches, comme vous pouvez le voir, quand je viens de les poser maintenant, cette fourche a réellement sauté. Si je pousse juste en avant, ça va se détacher. Je dois réinitialiser celle-ci. Ce dernier s'est quasiment détaché, donc plusieurs fourches ont déjà de sérieux problèmes. Il est étrange que ceux-ci soient construits avec de la cornière en haut. Celui-ci a un angle arrondi. Malgré quelques incohérences étranges, j'ai globalement plusieurs gros problèmes avec ce design. D'abord, l'ensemble de la construction est très fragile. Aucun véritable cadre sur la moitié arrière. La moitié avant a un cadre décent ici, mais l'arrière, il n'y a pas de véritable cadre. C'est essentiellement de la ferraille partout, et c'est assez mince. Cependant, de nombreux problèmes de contrôle qualité subsistent. La soudure est correcte à certains endroits et vraiment médiocre à d'autres. Et il y a une tonne d'éclaboussures de soudure partout. Comme à certains endroits, cela ressemble à quand j'étais au lycée et que je soudais pour les premières fois et que j'oubliais d'allumer le gaz.
Les goupilles à chaque emplacement, car toutes ces charnières ici, ces goupilles sont simplement maintenues en place par une petite goupille de sûreté en acier doux qui commence déjà à rouiller. Je veux dire que c'est une charnière critique et importante et elle est simplement maintenue là par une petite agrafe, ce qui est incroyable que c'est ainsi qu'ils l'ont conçue pour fonctionner. J'ai été totalement sidéré la première fois que je l'ai vu. Ensuite, il y a le choix du matériel pour tout. Comme si vous regardiez ce seau. Ce seau est en acier de 3,7 mm comparé à mes chargeurs Nesher qui sont en acier de 10 mètres. Donc c'est quasiment 3 fois plus épais. Juste des choses comme ça qui indiquent, vous savez, le genre de soin, le genre d'attention qui a été porté à la conception, et le choix du matériel montre à quel point l'usine se soucie. Quand ils produisent ces derniers avec des petits chargeurs micro bon marché comme à la maison, je pense qu'ils ne s'attendent pas à ce que les gens le soumettent à une charge importante, et donc ils le construisent avec des spécifications beaucoup plus basses. Pour ma part, je ne peux tout simplement pas soutenir cela. De plus, la peinture présente des problèmes étranges. Curieusement, la peinture sur les vérins hydrauliques n'a pas encore séché. En la frottant, du rouge s'en détache sur les doigts. Sur le corps même, ici, il y a des endroits où le bord des plaques d'acier pliées ici sont peintes, et puis la pièce suivante ici, les bords ne sont pas peints, donc ceux-ci commencent à rouiller. En parlant des vérins, vous pouvez réellement sentir que certains de ces vérins ici sont un peu humides. L'odeur d'huile est perceptible. On peut également sentir et voir une petite quantité d'huile s'accumuler autour des joints banjo. Il y a donc déjà des fuites et cette chose est toute neuve. De plus, aucun des zirques ne contenait de graisse. Cette chose n'avait pas une once de graisse. Du tout de l'usine, ce qui encore une fois souligne l'attention aux détails, le soin ou le manque de cela que l'usine a mis dans cette chose. Si vous revenez ici et regardez certains de ces trous à travers le tableau de bord, vous pouvez les voir. Il y a des fils qui passent à travers, mais il n'y a pas de passe-fil. Vous avez juste de l'acier nu. Ils ne l'ont même pas ébavuré. Les trous percés ont des bavures rugueuses avec des fils qui passent à travers. Avec le temps, cela frottera et coupera les fils, provoquant des courts-circuits. Dans le compartiment de la batterie, il n'y a pas de barre de retenue sur les batteries. À son arrivée, certains étaient légèrement inclinés car ils avaient rebondi durant le transport. Il n'y a rien pour maintenir ces batteries en place. J'ai payé pour des batteries de 110. Ah, mais ils m'ont donné des batteries de 70, ça. Ils ne m'ont pas donné la mise à niveau pour laquelle j'ai payé. C'était de l'argent gaspillé. Je n'arrive pas à croire qu'ils m'ont arnaqué. Voyons voir. Quoi d'autre? Je suis en pleine forme. Les pneus ressemblaient à des pneus de vélo, selon le voisin. En fait, un pneu gras de 4 pouces serait probablement de taille similaire. Ces pneus ressemblent vraiment à des pneus de vélo gras. Et si quoi que ce soit, je regardais le gazon après et je pense que je creuse des ornières plus profondes dans le sol ici avec ces pneus qu'avec mes chargeurs plus lourds. Et je pense que c'est parce que si vous regardez le Nesha 50400, c'est comme une machine de 4500 livres. Ceci est 1600 livres. Malgré une réduction de près de 3 fois, ces pneus sont probablement au moins 4, voire 5 fois plus larges, offrant une surface de contact bien supérieure à ceux-ci. Bien que ces machines soient plus grandes et plus lourdes, leurs pneus larges exercent moins de pression sur le sol, contrairement à celles avec des pneus étroits qui laissent des ornières tout autour d'ici. Une autre chose qui m'agace un peu avec cette machine quand je la conduis, c'est son manque d'articulation. C'est une chargeuse articulée, mais elle ne se plie pas beaucoup quand on la tourne. C'est probablement, je ne sais pas, 20 degrés ou quelque chose comme ça. Je suis habitué à un minimum de 35 degrés sur le L8 104-20 et 45 degrés sur le 1400, ce qui est fou. Le 1400 se replie presque et se retourne sur lui-même. Si vous faites un donut et vous tenez au milieu, vous pouvez presque le toucher de chaque côté. Et c'est un peu fou de voir à quel point une bonne chargeuse articulée peut se retourner sur elle-même avec ce petit rayon de braquage. Et si vous regardez une machine comme celle-ci qui ne tourne pas très loin, je me retrouve à faire 3 à 5 points de virage pour me retourner dans un endroit serré comme celui-ci. Contourner des obstacles comme des poteaux de clôture ou des piles de palettes ne me donne pas l'articulation souhaitée dans une chargeuse articulée. De plus, elle sonne tellement en colère. Comme quand vous l'allumez, c'est incroyable à quel point c'est bruyant pour un véhicule électrique. Je veux dire, c'est fou, c'est juste tellement bruyant. C'est la pompe hydraulique qui fonctionne. Puis, en le tournant et levant légèrement la flèche, j'ai ramassé cette fourchette. Quand tu le tournes, ça ne semble pas joyeux. Genre, ce n'est pas une machine heureuse.
Donc ouais, regarde, voici la chose. À la fin de la journée, travaille-t-il? Ouais, ça le fait. Je veux dire, je peux ramasser une pile de palettes, je peux ramasser un rondin, tu sais, je peux déplacer des choses, je peux ramasser un seau plein de terre. Je ne pense pas que je peux ramasser un seau plein de sable parce que c'est trop lourd pour lui. Mais comme il fonctionne physiquement et remplit le rôle d'un chargeur, il ne fait simplement pas la plupart des tâches aussi bien qu'une machine plus professionnelle. Ensuite, en plus de cela, vous avez le manque de contrôle de qualité et les petits détails qui vont faire échouer et mourir cette chose en début de vie. Et c'est vraiment le problème ici. Je veux dire, quand j'importe ces produits aux États-Unis, je teste et évalue les produits en cherchant quelque chose de bonne qualité que je peux ensuite ajuster et améliorer selon les besoins spécifiques d'un opérateur nord-américain en pensant à des aspects qui ne sont pas pris en compte en Asie. Dans ce cas, je ne commencerai même pas avec ça. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je veux apposer mon nom. Ce n'est pas quelque chose derrière lequel je me sentirais à l'aise de mettre une garantie. C'est juste, ce n'est pas à la hauteur de quelque chose qui pourrait être un produit fonctionnel et digne de confiance aux États-Unis. Malheureusement, cela ne répond pas à ces normes. Si je l'avais simplement sur ma propre propriété, oui, vous savez, je pourrais l'utiliser pour des travaux. Je pourrais faire un peu de travail avec et cela remplirait le rôle, mais je m'inquiète de combien de temps cela durera. Et dans quel état il va se trouver après? 10 quantités de temps, d'accord, allons-y. D'accord, maintenant je pensais à cela et il y a encore une chose que je veux dire. Vous savez, après avoir juste dénigré cette chose, mais je ne veux pas que cela se transforme en une sorte de tout ce qui est fabriqué en Chine est de la merde, parce que ce n'est tout simplement pas vrai. Oui, il y a beaucoup de merde qui vient de Chine, mais si vous payez bien, alors vous pouvez obtenir de bonnes choses fabriquées. Tout dépend de la quantité de soins et de la quantité de compétences qui entrent dans la production. S'ils se moquent de la qualité et que vous payez peu, vous obtiendrez un résultat médiocre. Mais si vous travaillez avec une usine compétente, avec une main-d'œuvre qualifiée et que vous payez suffisamment, vous allez obtenir des choses de bonne qualité. Finalement, je ne sais pas comment construire une chargeuse sur pneus. Comme je ne pourrais pas produire cela moi-même, mais il y a des gens qui le peuvent. Et juste parce qu'ils vivent en Chine ou dans n'importe quel autre pays ne signifie pas que ce sera bon ou mauvais. Tout dépend de qui le fabrique et de ce qu'ils y mettent. Dans ce cas, trop de raccourcis ont été pris. Non, ce n'est pas un bon produit, mais je ne veux pas que cela soit perçu comme une critique de la Chine, car ce n'est pas le message à retenir ici. Et juste pour bien faire comprendre ce point, souvenez-vous que la chose sur laquelle vous regardez cette vidéo en ce moment, elle a été fabriquée en Chine par une personne chinoise qui savait ce qu'elle faisait. Et donc, si vous aimez votre téléphone ou votre ordinateur, vous pouvez toujours en tirer le meilleur parti. D'accord, allons ranger ça. D'accord, à la prochaine, tout le monde.